Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et nous bénissons le nom de notre Dieu. Merci pour l'équipe de louange qui a bien fait ça, qui nous a amenés, comme d'habitude, à la louange. Et ce matin, nous avons un message pour vous qui allez m'écouter aujourd'hui. Donc, c'est un message sur le service chrétien et sa récompense. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Vous pouvez vous mettre debout maintenant. Et pour faire la lecture dans deuxième épître de Jean, dans deuxième épître de Jean, bien entendu. Et c'est le verset 8, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres, c'est juste une page. Un chapitre. Alors, deuxième épître de Jean, verset 8. Vous pouvez lire ce verset avec moi sur le service chrétien et sa récompense. Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu veut nous enseigner ce matin. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous lisons ensemble. Et non, ce mot n'est pas conforme. Et c'est le verset 8, deuxième épître de Jean, verset 8. Épître de Jean. Et disons que nous sommes dans les épîtres, bien entendu. Ce n'est pas dans l'évangile, parce qu'il y a une différence entre l'évangile. Ce n'est pas qu'il y ait vraiment de différence, mais c'est juste pour bien situer les passages de l'Écriture, les livres. Quand on dit les évangiles, c'est l'évangile de Jean, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais les épîtres, c'est quelques, parfois, versets sur seulement une page. Et il n'y a pas beaucoup d'écrits. Alors, deuxième épître de Jean. Il y a première épître, il y a deuxième. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons faire la lecture au verset 8, ensemble. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Nous allons lire davantage à nouveau. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Que le Seigneur de Dieu nous bénisse ce matin. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, ce beau passage de la deuxième épître de Jean veut nous instruire sur la manière de servir le Seigneur, sur la manière de travailler pour le Seigneur, ou sur la manière de laisser le Seigneur par son Saint-Esprit travailler en nous. Donc ici, Jean s'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes de son époque. Jean, au verset 1er, dit « L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. » Il s'adresse à l'Église, mais il s'adresse en ce terme-là, affectif, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité, c'est-à-dire l'amour. Écoutez, le verset 4, l'apôtre Jean se réjouit de quelque chose de très important. Le verset 4, il a dit « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te commande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, parce que c'était déjà là, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns
les autres. Nous nous aimions les uns les autres. Puis le verset 6, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. L'apôtre de l'amour, Jean. Et l'apôtre Jean met en garde les chrétiens. Il y a un cellulaire qui, semble-t-il, qui perturbe le culte. Le verset 7 dit, car plusieurs séducteurs, écoutez bien, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et si vous voulez donner un autre nom, eh bien vous pouvez les appeler les faux prophètes ou faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prédicateurs, les faux bergers, les beaux parleurs, pour nous faire dormir. Car plusieurs, à l'époque de l'apôtre Jean, 2000 ans de cela, nous sommes en 2023. Ça fait 2023 ans. C'est pas nouveau. Que l'apôtre Jean exhortait les chrétiens de son époque de prendre garde, de ne pas dormir, de faire attention. Pourquoi? Parce que il dit qu'il y a plusieurs séducteurs, les faux docteurs, les faux pasteurs, qui se disent pasteurs et qui ne le sont point, sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist, depuis longtemps, il y a un esprit d'antéchrist dans les faux bergers, les faux pasteurs. Il y a un esprit d'antéchrist. Oui, il y aura un antéchrist, un personnage qui va faire trembler le monde. Oui, il y aura un antéchrist. Alors, on peut l'appeler l'antéchrist. Mais avant son arrivée sur la scène internationale, sur la scène mondiale, il y a eu plusieurs antéchrists depuis à l'époque des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit d'antéchrist dans ces gens-là. En attendant, le grand antéchrist arrivé, qui va gouverner le monde. L'apôtre Jean met en garde les chrétiens. Et c'est pour cette raison que le verset 8 est très important. Il est très significatif, mais bien aimé. Il faut bien peser ce verset. Il faut bien comprendre ce verset. Parce que le message d'aujourd'hui, c'est le service chrétien et sa récompense. Le verset 8, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, pour ne pas passer tout le temps sur la terre à servir le Seigneur, et puis vous perdez le fruit de votre travail. Vous allez paraître devant le Seigneur, oui, vous allez éviter l'enfer, gloire à Dieu, puisque vous avez mis votre foi en Christ, mais avec la négligence spirituelle, l'insouciance, et à ce moment-là, vous allez rater cette belle occasion quand nous serons dans la gloire, dans la présence du Seigneur, dans l'éternité pour recevoir les récompenses. Parce que nous venons tout juste de chanter un chant avec ce Messia. Et je pense que c'était avant le dernier chant, le chant qui parlait de KBFM, qui ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que nous avons chanté ici. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Et c'est pour cette raison que le verset 9 dit, quiconque va plus loin, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Écoutez
bien. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Si vous inventez votre propre doctrine, pensez que vous connaissez plus que les autres pasteurs, les autres prédicateurs, vous êtes enflés d'orgueil, à ce moment-là, votre place n'est pas là. Parce que Lucifer a passé par ce chemin aussi. Le plus grand orgueilleux de ce monde, le tout premier, arrogant, hautain, orgueilleux dans l'univers, c'était Lucifer. C'est l'orgueil qui a jeté Lucifer. C'est ce péché-là, c'est l'orgueil. Oui, vous pouvez mettre votre doigt là-dessus, l'orgueil, c'est ce péché, l'orgueil, l'arrogance qui a mis Lucifer là où il est maintenant et il a jeté l'humanité tout entière là où elle se trouve. Pourquoi cet orgueil? Parce que Lucifer voulait rivaliser avec son créateur. Il voulait avoir les honneurs, la gloire comme Dieu. Il voulait se faire adorer. Et aussi, c'est pas ça, non content de cela, il voulait se placer au-dessus de Dieu pour gouverner. Même Dieu. Et c'est pour cette raison que quand la parole de Dieu, cette expression dans la parole de Dieu, lorsqu'il y a quelque chose comme une sorte de tentation qui veut nous guetter, lorsque nous disons arrière de moi quoi? Satan. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire arrière de moi Satan? C'est pas juste sortez de moi, mais restez en arrière de. Qu'est-ce que ça veut dire rester en arrière de moi? Parce que si vous êtes devant moi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes mon maître. Je vais absolument. Arrière de moi, Satan veut dire, c'est en arrière de moi que tu dois rester, pas devant moi. Je ne suis pas ton disciple. C'est ça, ça veut dire. Ne passe pas devant moi, Satan. Non, je ne vais pas te suivre. Si tu es devant moi, je vais te suivre, mais c'est derrière moi que je vais. Moi, je suis derrière Jésus. Voilà. Toi, tu es en arrière. Tu traînes. Est-ce que vous êtes là? C'est ça que veut dire. Donc, Satan voulait être devant Dieu. Il est entré dans Pierre pour le piéger. Alors que Pierre a fait une très belle confession de foi où Jésus-Christ a dit, qui suis-je au dire des hommes avant d'aller à la croix? Certains de ses disciples, on nous a entendu que certains disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, qui veut dire l'esprit d'Élie qui est retourné en toi parce que tu fais beaucoup de miracles, un grand homme. Oh, tu es Jérémie, tu es... Oui, mais vous, qui suis-je? Parce que vous êtes mes disciples. Ça fait près de 3 ans que je suis avec vous. Mais qui suis-je? Le Saint-Esprit a révélé Pierre que Jésus-Christ est le véritable Dieu sur terre. Le créateur de l'univers. Le seul et unique Dieu véritable, le Fils de Dieu. Et puis, Jésus-Christ a dit, mais Pierre, ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné cette réponse. Mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a dit, mais tu es Pierre. Ton nom était Shimon ou Simon que tes parents t'ont donné. Moi, je t'appelle Céphas, c'est-à-dire Pierre en araméen et en hébreu. Tu es Pierre, qui a été traduit par Pierre, Pétros, en français Pierre, grec Pétros. Et sur ce caillou, et non, pas sur ce caillou, mais sur cette pierre, ce rocher, alors tu es Pierre, tu es ce caillou, une petite pierre, mais sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire cette révélation, à savoir que je suis le Fils de Dieu, c'est le gros rocher, c'est un jeu de mots, pierre, c'est pas la même signification. Il y a 2 mots pour expliquer cela. Parfois, nous tombons dans ce piège que l'Église catholique est tombée.
à savoir que l'Église catholique, l'Église de Jésus-Christ est érigée sur pierre, est bâtie sur pierre, mais ils n'ont pas compris que Jésus-Christ a fait un jeu de mots. Tu es Pierre, ton nom est un petit caillou. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire ce que tu viens de poser là, cette révélation, à savoir moi, c'est pas toi qui me dit que je suis le Fils de Dieu, je bâtirai quoi? Sur moi, Jésus-Christ était là. Les gens ont mal compris le texte. Mais quand on consulte l'original, dans le grec, on comprend qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire. Sous la puissance du Saint-Esprit, que tu es un caillou, tu es une petite pierre qui vient de révéler quelque chose sur la grande pierre, le rocher des siècles, le roc sécu, à savoir Jésus, moi-même, je bâtirai sur ce rocher des siècles mon Église. Et si Satan pouvait détruire l'Église, impossible parce que la parole de Dieu a été déjà prononcée. Quelques instants après, cette belle déclaration sous la puissance du Saint-Esprit pour révéler Jésus-Christ comme le seul et unique Dieu, Jésus-Christ empêchait Jésus-Christ d'aller à la croix. Jésus-Christ a annoncé, mais voilà ce qui va m'arriver. Les sacrificateurs, les prêtres, les anciens, les scribes, les notables du pays, écoute, les pharisiens, ils vont me vendre aux Italiens, aux Romains, puis aux païens. Je vais mourir crucifié et pour sauver l'humanité. Oh non, non, non. Non. Moi, je suis là. Oh. Non, c'est Jésus avec moi qui suis là. Ça, non, ça ne passe pas. Je vais empêcher que tu ailles à la croix. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi. Ça, c'est pas Pierre qui l'a dit Satan. C'est pas Pierre qui est Satan. Mais il voit l'esprit de Satan. Après une très belle déclaration, Satan attend Pierre. Il est entré en lui pour, comment dirais-je, dans son esprit, bien entendu. Il a harcelé son esprit, influencé son esprit pour être en désaccord avec la croix de Christ, avec la mort de Christ pour nous. Jésus-Christ a dit, arrière de moi, ça, il veut dire, Satan sort de Pierre. Mais Pierre n'a pas compris. Peut-être qu'il pensait que c'était lui, Satan. Mais Jésus-Christ voyait l'esprit de Satan l'animer. Il y a pas mal de gens qui sont animés par l'esprit satanique de nos jours, mais qui n'ont pas su discerner ce mauvais esprit. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jean dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et aussi le Fils. Il y a une secte depuis longtemps qui fait parler d'elle. Cette secte dit qu'il croit en Jéhovah. Mais Jésus-Christ, c'est un petit Dieu, des minuscules. Alors si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, lui, le sauveur de l'humanité, vous êtes perdu parce que c'est par lui seul que vous pouvez avoir accès au ciel. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ l'a dit. Je suis le chemin. Si vous voulez passer ailleurs, mais point de salut, point de ciel. Comment vous allez passer ailleurs? Mais la porte est là. C'est Jésus. Les musulmans pensent que Mohamed, peut leur donner le salut. Impossible. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Mais il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des kamikazes, des gens qui vont tuer dans l'église. Mais il faut dire la vérité. La vérité. Amen. Si quelqu'un, au verset 10, vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, écoutez bien, ne le recevez pas dans votre maison. Ne dialoguez pas. N'ouvrez pas la porte. Peut-être vous allez tomber dans un piège, dans leur piège. Si vous ne connaissez pas bien la doctrine de l'évangile, alors ce serait mieux de fermer la porte, de ne pas ouvrir. Et parfois même les gens qui comprennent bien la parole de Dieu, écoute, ne jouez pas avec le feu comme Ève a joué. Finalement, à derrière, ils ont succombé. Si
quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Salut, c'est une expression hébraïque, c'est hébreu, shalom. Shalom signifie la paix soit avec vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, si nous comprenons bien, Jésus-Christ n'est pas en contradiction avec lui. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5, écoutez bien, le verset 47, écoutez bien, Matthieu 5, verset 47. Le verset 47, il dit, et Jésus-Christ lui-même qui a dit ça, sur le sermon sur la montagne. Et si vous saluez, écoutez bien, et si vous saluez seulement vos frères et sœurs en Jésus-Christ, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Ce texte, le verset 47 de Matthieu 5, n'est pas en contradiction avec le verset 10 de Jean, verset 10. Deuxième épître de Jean, verset 10, c'est ça. Qu'est-ce que l'apôtre Jean, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de dire de ne pas saluer ces gens? Alors que Jésus a dit, si vous saluez seulement vos frères, vous ne saluez pas les païens. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous ressemblez aux païens, parce que les païens savent saluer aussi leurs pareils. C'est parce que ici, dans le mot salut, shalom, ça c'est pas ici qui veut dire dans deuxième épître de Jean, nous allons retourner dans les deuxième épître de Jean, après on va retourner dans Matthieu 5. Et deuxième épître de Jean, verset 8 et verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ici, c'est contraire. Ce n'est pas la même chose avec ici dans Matthieu 5. Salut veut dire shalom. Ce n'est pas juste un bonjour en français ou en anglais, hello ou good morning. Have a nice day. How are you doing? Ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut rencontrer n'importe qui dehors, on dit bonjour. Mais est-ce qu'on a une communion avec cette personne? Juste, on dit bonjour. Combien de voisins, dans les voisinages, on dit bonjour, salut. Mais ici, ce mot est plus fort. Ce n'est pas la même chose, comme Matthieu 5. Salut, il veut dire shalom, on est en commune. En communion, on est en paix. Parce que cette paix vient de Dieu. Eh bien, nous avons cette même paix. Salut. Shalom. Qui veut dire, quand on dit à un juif, à l'époque, shalom, il est mon frère en Christ. Comme ils ne connaissent pas Jésus-Christ, il est mon frère en Yahweh. Est-ce que vous êtes là? En Yahweh, ou Yahvé, ou Jéhovah, ou l'Éternel. Alors, si un juif vient de connaître Jésus-Christ, il accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ne vous étonnez pas de l'entendre dire salut, shalom, que cela veut dire nous sommes encore en communion en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la même chose dans Matthieu 5, verset 47, où Jésus-Christ a dit, et si vous saluez seulement vos frères, c'est-à-dire, si vous dites un simple bonjour comme ça, à vos compatriotes haïtiens, vous ne voulez pas saluer autant des Québécois ou d'autres nations. C'est du racisme. C'est de la discrimination. Mais vous ne pouvez pas dire salut d'après deuxième épître de Jean verset 10 à n'importe qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc c'est là la différence. Je pense que c'est clair. Hein? Je n'ai pas besoin de retourner là-dessus. Vous êtes là? Amen. Ok. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Shalom, qui veut dire on est en communion. Car celui qui lui dit, et écoutez, c'est encore quelque chose de grave, car celui qui lui dit salut, on est en communion, frère, pourtant c'est pas vrai, il n'est pas en communion avec vous, il ne connaît pas Jésus-Christ, participe à ses mauvaises œuvres. C'est la même chose. S'il y a des chrétiens, et l'apôtre Paul dans les Épîtres, il dit ça, oui. S'il y a des chrétiens
qui vivent dans le péché tout en se nommant frères et sœurs, des chrétiens, des chrétiennes, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont en communion avec vous. Écoute, là où participer à ces péchés. Par contre, si vous comprenez ça vite là. Si vous mettez en relation avec le monde qui vit dans l'adultère, qui parle monde mal, qui vole à faire monde, qui met division dans l'église, il n'est pas chrétien, pas converti, il a blasphémé Christ, et pour apprécier voir tout. Allez, ah, mon frère ou ma soeur, on est frère. Il dit, on va participer, qui ça? À ces mauvaises œuvres. C'est Jean qui dit ça. Et là, on regarde dans les épîtres de Paul, il dit la même chose. Parce que tu es bien un monde qui était soi-disant chrétien, qui t'a vécu avec belle-belle. Madame, papa, peut-être, maman était morte, et puis papa, m'a eu donc, l'église de Corinthe. C'était grave. Et puis, l'orgueil prend chrétien, il n'a pas dit rien. L'apôtre Paul a parlé comme si on fâché, comme si on d'accord. Il y a l'église qui s'y le péché toléré. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il y a l'église qui tolère même pasteur à vivre dans l'adultère. Est-ce qu'on l'a avec moi? Yo connaît. Yo connaît. Mais bon Dieu va le caler autre. Parce que vous tolérant. Ou si rien. Est-ce qu'on l'a avec moi? Hein? L'homme Dieu apprend. Va voir écoute fois qu'il va prendre, ou va bouter là-dedans. Il y a des églises qui, ouais, pasteur a fait une bonne vieille bagarre publiquement sur les réseaux sociaux, d'accord. Ils ont applaudi pour eux, ils ont dit amen avec lui. Ou pas ton coup de fouet. La pure ignorance, ou d'accord avec lui. Ou elle a fait saleté, malversation, publiquement, la blasphémé le nom de Jésus-Christ, la blasphémé l'église, ou d'accord avec lui, ou dit amen, on va applaudir encore. Si vous ne pas converti, l'on fait. Est-ce qu'on l'a avec moi? On fait ouais. Dans pile, on ne peut pas dire ouais, ça peut passer. Le haut table de discipline, nous avons non, au contraire, contre nous qui mettre discipline. Son monde ça. C'est le plus bon pasteur que oui. Plus bon prédicateur. Pendant ce temps, il a voulu monter n'importe vieille doctrine. Il a dit ça, pas ça. Il a blasphémé, il a violé petite fille moun, il a violé madame moun. Est-ce que vous comprenez? Et puis il a style sous chair. Il a dit c'est pasteur et chrétien. Et pour d'accord avec eux, on va ignorer que je suis devant eux. Bon Dieu, parlez pas nous. Parce que la Bible est là. Est-ce qu'on l'a avec moi? Parole là. Maria ou même soit suivi. Mais, on a un problème là. Mais bien aimé, n'a pas terminé. Écoute, parole bon Dieu dit clair. Parole bon Dieu dit dans Galates 6:7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Et lorsque dans Matthieu 7, verset 21, Jésus-Christ dit, il y a des gens qui parlent, dit, moi, t'es con chanter. Moi, t'es con faire l'école du dimanche. Moi, t'es dame missionnaire. Moi, t'es homme missionnaire. Moi, t'es diacre. Moi, t'es pasteur. Moi, t'es même qu'on prie pour le malade. Moi, t'es qu'on chasse des démons. Oui, mais avec qui ça? Avec l'autre main. Et pas avec l'esprit de Dieu, qu'on chasse avec magie. Avec franc-maçonnerie. L'abdiou, je ne vous ai jamais vu. Vous qui commettez l'iniquité, qui vivez dans le péché, vous ne pouvez pas connaître. C'est dans la forêt. Parce que je te fais pour moi tout le monde, tout les bagailles, vous mettez dans erreur, et bien vous allez dans l'enfer. Ça doit être, écoute, mais bien aimé, pas jouer avec l'évangile. Pas jouer avec l'évangile. Lorsque nous allons arriver devant le Seigneur, nous t'arrêtons que chacun de nous ici. Il t'a dit non, entrez moi. Les fidèles serviteurs, les fidèles servants. Ou tu es fidèle en peu de choses, tu es confié. Il y a beaucoup, entre dans la joie de ton. Mais Gaël va dire dehors, mes amis, alors on peut répéter le chien. Mais dis non, Bible là, oui. Mais dis vous dehors chien. Oh, mais écoute, il là-dedans, alors l'Apocalypse soit pour. On dit, au passage, ne levez pas, il faut aller plus. Non, non!
Jésus-Christ dit dehors, chéri. L'apôtre Paul dit dehors, chien. Mais pas la garder du monde avec une pas chien. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. Il va dire entre dans la joie. Mes amis, sélectionnez un message que nous attendons sur les réseaux sociaux. Depuis que nous avons commencé à dériver, ou à dériver, ou à nous avons commencé à parler drôle, vous savez quoi? Depuis que nous avons commencé à prendre mon nom, ou à commencer à dire des choses qui ne sont pas abominables, faire bagaille devant, clé, c'est ça, c'est commencement, oui. L'honneur qu'ils ont levé, il y a des bagailles inimaginables, on va dire comment ça fait arriver là. Mais écoute, ça a commencé depuis longtemps. Puis commence petit à petit, l'esprit, Christ. Et puis finalement, l'honneur qu'ils ont levé, ou pas casser le monde, pas casser quoi. Oh! Ça peut arriver, l'homme peut presque marcher tout tourner. Ça où est-ce que vous avez fait dans l'église avec trois petites filles, ou bras le ouais, qui ça peut le passer après. Ou bras le ouais. Ça, c'est quelque chose qui commence. Mais d'autres encore commencent. D'autres encore continuent. Ou bras le ouais. Mais la vérité est ça. Mais pourquoi parle bon Dieu, vous ne pouvez pas tourner tête tout le fort, tourner l'horloge. Est-ce qu'on l'a avec vous? Vous ne pouvez pas faire tourner tout pis. Parce que c'est petit bon Dieu, c'est esprit bon Dieu là où, et on va servir bon Dieu pour tant de récompense. 1 Corinthiens 15, 58. Ici, mes frères bien-aimés. Ici donc, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui m'ont entendu sur les réseaux sociaux, ils peuvent répéter cette courte prière avec moi. Et si jamais il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore Jésus-Christ, il peut le recevoir avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, puisque je vivais loin de la vérité de l'évangile. Je vivais dans la désobéissance, dans la rébellion contre toi. Tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous voulez faire, si vous êtes sincère, sachez bien qu'aujourd'hui même, vous avez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur et Seigneur personnel. Que le Seigneur vous bénisse.